Namari et Meldonia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne YouTube du coup, ou sur le Twitch pour ceux qui me suivent sur Twitch. Donc venez vous abonner au Twitch d'ailleurs pour être au courant pour être à l'avance dans les vidéos. Vu que beaucoup de vidéos maintenant se font via Twitch parce que c'est des rediffusions. Et on se retrouve aujourd'hui pour discuter de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui à l'heure actuelle a explosé des records, notamment d'audience sur Amazon Prime, parce que oui c'est là-bas que la série peut être trouvée. Et la série Les Anneaux de Pouvoir, excusez-moi je suis assez fatigué, a dépassé les 25 millions d'audience. Bref, c'est un truc monstrueux, les avis sont très partagés dessus. Et chose amusante, c'est que les haters sont tellement vénères, il y a tellement des gens qui sont vénères contre la série, qu'ils participent à faire une super pub pour elle. Amusant, hein. Ça arrange Jeff Bezos. Même Elon Musk, il a râlé. Ou presque. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler des 2 premiers épisodes qui sont sortis vendredi de septembre, date de l'anniversaire de la mort du professeur. Ça faisait 49 ans. Ça fait 49 ans qu'il est décédé. Beaucoup ont gueulé, d'autres n'ont pas gueulé. C'est kiff kiff. Kiff 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 kiff. Du coup, on va analyser tout ça. Il y aura pour l'instant une partie no spoil. Ça, c'est celle-ci dans laquelle vous vous trouvez. Et la partie spoil sera affichée dans le timecode en description de la vidéo. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu, tout ça, pour me dire vos avis, ce que vous en avez pas, me dire vos avis en commentaire. Ça participe aussi à l'algorithme YouTube pour que la chaîne grossisse, ou yolo, pour qu'on soit plus nombreux et discuter de tout ça. N'hésitez pas à venir aussi sur la chaîne Twitch, bien entendu, et à me soutenir sur Utip si le cœur vous en dit. Si le cœur vous en dit, c'est mieux. Du coup, pour commencer, je vais vous donner du coup mon avis sans spoiler. Alors mon avis, alors là c'est mon avis à froid, hein, parce que mon avis à chaud je l'avais déjà balancé sur Twitter, mais en gros, je ne peux plus commencer mes phrases moi. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors cette série a une direction artistique et une bande originale qui est vraiment excellente. On peut pas l'enlever, on sent que on comprend comment. Enfin, on comprend que les gars qui ont bossé dans la VFX, dans les designs, tout ça, ont eu le temps de pouvoir peaufiner tout ça. Euh, Vraiment, effectivement, les décors sont vraiment magnifiques. On a vraiment le plaisir de retourner en Terre du Milieu. C'est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est vraiment dingue. On ressent l'atmosphère des livres dans le sens où les 2 épisodes prennent leur temps. Il n'y a pas de choses qui se précipitent. C'est vraiment, ça prend son temps, ça pose le cadre, ça pose le décor. On a le temps de découvrir le monde qu'on a sous les yeux. Ça marche aussi bien pour les néophytes que pour les enfin, ça marche aussi bien pour les non-initiés que pour les fans de la première heure. C'est vraiment, c'est vraiment c'est vraiment très beau en tout cas là-dessus, c'est très beau. Les musiques sont vraiment très belles. On a vraiment de très beaux liens entre différents peuples. Actuellement, le seul thème qui m'est resté en tête à fond, c'est le thème de Khazad Dûm, parce que bon, les nains. Les nains, enfin on voit enfin Khazad Dûm, ça c'est dans le 2e épisode, mais on voit enfin Khazad Dûm comme il faut, ça c'est fou. J'ai peut-être lâché un petit spoil là quelque part, enfin pas vraiment en fait, parce que... Ah je sais pas, tant pis. Mais en tout cas voilà, c'est ce thème là qui m'est resté en tête. Moi je l'ai regardé en VO et je l'ai regardé aussi un peu en VF. Il n'y a pas à dire, la VO est quand même vachement mieux. Parce que la VF, quand on entend... je vous présente Celebrimbor de Lindon. Celebrimbor de Lindon, alors que c'est les Celebrimbor du Lindon. Comment dire, ça fait mal aux oreilles. Voilà, donc la VF est pas... enfin, c'est... Quelque part, c'est totalement excusable parce que les doubleurs de la VF n'ont pas non plus eu le même temps que les acteurs pour peaufiner la linguistique, pour expérimenter et enfin, pour travailler justement les prononciations. C'est pas comme si ça fait 20 ans que les films étaient déjà sortis, qu'on avait déjà tout ce qu'il fallait pour pouvoir essayer de faire un effort. Mais bon, on va dire que c'est excusable. La VO est mieux car il prononce bien. Bah la VO est mieux parce que c'est prononcé comme c'est censé être prononcé déjà, tout simplement. Donc en VF, bah effectivement la VF, bah, il faut croire qu'on fera jamais d'efforts. Et ça fait chier. Donc espérant qu'il fasse des efforts pour la saison 2. Ta gueule, chichouille. C'est le chat. Salutations, Mahambre. Donc, effectivement, voilà. Les prononciations, effectivement, sont un peu... ça pique. Ça pique, ça pique. Ensuite, pour ceux qui ont... ensuite, le prologue. Le prologue était très court, à mon goût.
À mon goût, c'était très court. Beaucoup de personnes l'ont trouvé relativement court. Et c'est vrai, mais c'est aussi dû, je pense, notamment et beaucoup, voire énormément, beaucoup d'adjectifs pour dire simplement qui n'ont pas les droits, qui ont beaucoup de droits d'auteur qui n'ont pas. Par exemple, on voit on voit un plan simple, hein, c'est pas forcément du spoil, hein, non, normalement c'est pas du spoil ça. On voit un plan, on voit la Terre du Milieu qui est montrée parce qu'ils partent de Valinor pour aller en Terre du Milieu. Sauf que la Terre du Milieu qui est montrée est une Terre du Milieu du troisième âge et deuxième âge. Et on voit qu'il manque carrément un énorme morceau, qui est bah ça. Où est le Beleriand? Voilà. Tout ça parce qu'ils n'ont pas justement les droits. Parce que la grande guerre qui est dépeinte dans le prologue s'est passée ici, au Beleriand. Donc effectivement, bah, dû au manque de droits, bah, ils n'ont que ça. Donc effectivement, on parle de grand cataclysme, tout ça, ça n'a pas trop de sens. Bon. Après sinon, au niveau de l'alchimie entre les personnages, par exemple entre Durin et sa femme, Disa, j'ai vraiment apprécié l'alchimie qu'il y avait entre eux. Les nains, il y a vraiment, je pense vraiment les nains, c'est le truc qui a vraiment marqué, je pense, les esprits pour l'instant dans les 2 premiers épisodes. Gadriel, le jeu par Morphy Clark, franchement, je trouve quand même que c'était vachement un bon choix de cast. Euh, Comment dire, les autres acteurs, Ismaël Cruz Cordova qui joue Arondir. Bon, ça a l'air être un peu mielleux avec. J'espère que ça va pas être trop mielleux avec Bronwyn, donc la femme qu'il a l'air d'aimer. Mais en tout cas, c'est très sympa. C'est très sympa. Il y a une écriture qui est pas trop, qui est plutôt cool. C'est tranquille. Ça prend, enfin en tout cas, la série prend son temps. Pour l'instant, ça prend son temps et du coup, c'est vraiment, on prend le temps de découvrir les personnages, de se mettre dedans. Disons qu'on a le premier épisode qui nous met dans le bain et dans le deuxième, on tombe dedans. Ça fait un peu comme Game of Thrones, la toute première saison. Beaucoup de gens avaient du mal dès le premier épisode, beaucoup avaient arrêté au premier, et dès qu'ils ont regardé le deuxième, ils ont commencé à se plonger plus dedans. Ou alors ils ont dû attendre la fin de la saison pour un mois dedans. Mais en tout cas, effectivement, c'est vraiment très beau. En tout cas, on peut dire que c'est beau. C'est sûr, c'est beau. Il n'y a rien à redire. La mise en place des événements est bien ficelée, le jeu d'acteur est cool, les nouveaux territoires connus ou créés rendent vraiment bien. Petit bémol effectivement sur certaines scènes qui me paraissent un poil rapides ou expédiées, notamment le prologue pour commencer, mais bon ça c'est dû au manque encore une fois de droits d'auteur. Euh, mais c'était vraiment... Moi je suis impatient de voir la suite. Certes, effectivement, il y a toujours des choses qui n'ont pas de sens. Hein. Le personnage de Galadriel qui est totalement différent des livres, dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'elle ne fait pas. Mais bon, de la bouche du professeur lui-même, dans sa jeunesse, Galadriel était une femme très vivace, très active, qui était en première ligne pour vouloir combattre Sauron. Pas en première ligne au combat, elle n'était pas avec son armure en train de taper, mais disons qu'elle était là, qu'elle en voulait à Morgoth, qu'elle en voulait à Sauron après la mort de son frère. Donc ça oui, des trucs qui sont cohérents. C'est toujours dedans, ça c'est bon. Avoir Khazad Dûm mieux représenté. C'est vrai que bon, avoir Khazad Dûm, ça c'était quand même vachement sympa de l'avoir. En tout cas, je suis pas du tout déçu pour ceux qui pouvaient l'être avant la sortie. Oui, alors beaucoup de gens aussi taclent encore une fois la série, le wokisme, l'inclusif, machin. D'accord, mais vous pétez les couilles parce qu'il y a une naine et un elfe noir. Je suis d'accord, en termes de milieu, techniquement, ça n'existe pas. On est d'accord. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas censées l'être. Après, quand je repense à House of Dragon, par exemple, on a la famille Velaryon, c'est tous des... Ils sont en grande majorité à la peau noire. Après, j'ai pas souvenir que dans les bouquins, ils aient la peau noire. Après, comme ils viennent des sauces, bon, ça passe. Mais bon, on va passer un peu on va parler un peu de ça, tiens, du côté un peu wokisme. Chez les Hobbits, il y a un patriarche noir, une femme noire, pas un enfant noir ou métis. C'est bizarre. Chez les hommes de noir, mais un gosse métis dont on montre jamais le père et dont la mère est blanche. Après, bon, chez les hommes, c'est pas du tout incohérent qu'il est noir. Chez les hobbits non plus, ça me dérange pas, parce qu'on sait que les hobbits sont une branche apparemment humaine, mais qui aurait évolué dans son coin, d'après Tolkien. De même pour l'elfe, pas un seul soldat noir, mais pas un soldat noir. Ma phrase n'a aucun sens. Enfin bref, on voit un seul elfe noir, et puis après on a un peu du métis, tout ça, mais on n'a pas de trucs un peu cohérents, il semblerait. Ma pensée est que tout cela joue sur le marketing de la haine.
Ce qui a l'air de se passer justement, c'est un peu le marketing de la haine. En gros, ils ont juste foutu un perso noir par-ci, par-là, les ont mis en avant histoire de faire gueuler car ils savaient que cela serait incohérent et que ça ferait gueuler, et qu'ils cherchaient le bad buzz pour faire de la promo gratuite. C'est un peu con quoi. Et puis après, les armures des elfes, bah, sont... Beaucoup de gens les ont kiffé, et ben, plus j'y repense, plus je trouve qu'elles sont dégueu. Parce qu'elles font pas vrai, pour commencer. Elles font pas vrai, elles font assez plastique de loin. J'ai l'impression de voir, des armures de mais, viens là. Viens là. Tu fais chier le chat. Viens là. J'ai l'impression de voir un peu des armures de jeux de rôle grandeur nature. Donc là-dessus, c'est un peu dommage. Quand on voit le budget qu'ils ont mis dedans et qu'ils ont pas, il semblerait été foutu de faire des armures un minimum correctes, comme pour les films de Peter Jackson, je pense notamment à la première trilogie, ça fait un peu mal au cul. Ça fait un peu mal au cul. Mais sinon, à part ça, tout le reste est vraiment excellent. Tout le reste est vraiment excellent. Il y a beaucoup de gens qui râlent parce que Arandir, il va faire des trucs un peu bizarres. Non, c'est pas Arandir, c'est Arandir parce qu'il y avait ça dans les teasers, mais surtout Galadriel parce que Galadriel, à un moment donné, elle combat un troll. Elle combat un troll, scène qui est pas très utile, mais ça va, c'est au tout début de l'épisode, donc bon. C'est du spoil ça aussi, merde. J'arrive pas à me gérer. Désolé, bon, bref, elle combat un troll et elle fait des légolasseries. C'est-à-dire qu'elle fait des trucs, des pirouettes, machin et tout. Après, on peut se dire, ouais, c'est des elfes, ils sont entraînés tout ça toute leur vie. Bon, d'accord. Mais elle nous fait des légolasseries. Voilà. Donc, beaucoup de gens gueulent parce que, ouais, c'est bizarre, machin, un truc méchoui. Mais bon, Legolas nous l'a fait avant. Voilà, donc bon, à partir de là, on s'en fout. Hello, petit résumé, je viens d'arriver. Bah, on est en plein dedans. Partie no spoil le plus possible, même si j'ai l'impression de me foirer. Après, leur idée d'utiliser la carte de la Terre du Milieu pour pouvoir s'y retrouver dans chaque région, c'est très intelligent parce qu'effectivement l'univers fonctionne comme ça. Merci Artsu du Prime, du follow, de l'abonnement, merci à toi. Est-ce que tu comptes parler du Meteorman? Partie spoil, on va en parler après. On va en parler après. Je vais rapprocher mon micro parce que quelque chose me dit que le son n'était pas forcément ouf. Même lui il est pas d'accord. Je sais même pas ce que je voulais dire à cause de toi, merci, c'est gentil. Bidule météore. Oui, alors le météore on en parlera après. Oui, c'est ça que je voulais dire, donc le côté des cartes qui est vraiment très sympa, on voit pour aller dans chaque territoire, chaque région, ils nous mettent la carte de la Terre du Milieu pour que les gens s'y retrouvent. Et ça c'est très bien parce que de toute façon l'univers de la Terre du Milieu a été conçu comme ça, à travers ces cartes. Si t'as pas une carte, sous ta gueule, si t'as pas une carte sous le nez, tu peux pas t'y retrouver. Mais comme ils ont pas les droits comme ils ont pas les droits pour beaucoup de trucs, bah heureusement il y a des choses qui changent. Des termes, genre de choses, tout ça, des créations de territoire, mais bon, c'est pas grave, c'est la série qui est comme ça. Bon, on va passer à la partie spoil. Attention, partie spoil. Quoi? Madame réclame un bisou, on va faire un bisou à madame. Non, mais il est casse-couille, mais. Non, mais. Attends, aide-moi à sortir du lit. Oh putain. Doucement, ma cicatrice. Ah. Aïe, 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 doucement. Allez, bouge. Tire, allez. Non, mais. Ça va pas mieux. Ah putain, merci, excusez-moi, c'était l'interlude, madame a aidé à sortir du lit parce que madame se réveille. Bon, on va passer à la partie spoil parce que là j'ai trop de trucs à dire. Beaucoup trop de trucs à dire. Alors, partie spoil, du coup, on va commencer par le générique qui a été balancé dans l'épisode 2. Donc du coup, ceux qui ont pas vu les 2 épisodes, cassez-vous, je sais pas, ou mettez en mute et revenez quand vous verrez un signe, quand vous verrez marqué, je sais pas, dans le chat, c'est bon. Nul. Non, parce que tu l'as pas compris toi. Si, j'ai lu les analyses. C'est nul. Non, tu l'as pas compris. Alors le générique est quand même assez simple. C'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a connu avant, que ce soit chez Game of Thrones ou d'autres séries, genre Stargate, genre de trucs, le générique est vraiment très simple. Beaucoup de gens l'ont trouvé bizarre. Parce que c'est simple.
voilà, parce que c'est simple. Personnellement, moi je l'ai beaucoup apprécié. La première analyse, deuxième analyse, tout ça. Parce qu'il faut savoir que le générique est extrêmement bien pensé. Dans le sens où l'univers de la Terre du Milieu est né à travers la musique. Et où les nuls? L'univers a été créé à travers la musique. Et quand on regarde les différentes images, je vais regarder ça, parce qu'il y avait un gars qui avait... Quand on regarde les différentes images, vous voyez que par exemple la première image nous montre 9 anneaux. 9 anneaux des hommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On nous montre 9 anneaux, il semblerait être 9 anneaux des hommes. On voit ce qui semblerait être du coup des arbres de Valinor peut-être. Les arbres de Valinor ou enfin oui c'est ça, des arbres, parce que la nature, parce que le monde de Tolkien fonctionne beaucoup par les arbres, donc des arbres. On a ce symbole là assez étrange qui pourrait faire penser à un symbole de Númenor parce que c'est une forme d'étoile. C'est ce qu'on voit un peu justement sur les symboles d'Elendil. Enfin non, c'est celui-là qu'on voyait sur le torse d'Elendil, pardon. Donc ça serait un symbole numénorien, on dirait un triskel celte d'ailleurs. Et ça du coup, 8 wind, c'est quelque chose ça, 8 pointed Fëanorian star and the Numerian symbol. C'est ça, donc une étoile à 8 branches, qui serait un symbole de Fëanor. Enfin, en tout cas, c'était sympa, c'était dans le générique, c'est que ça, au niveau du son, les pierres bougeaient, enfin le sable bougeait, montrant des symboles, avec en plus au milieu un grand trait noir, signifiant que le mal s'insinue dans cette harmonie, et que du coup, ça, on en prend plein la tronche. On va aller en prendre plein la tronche. Ah, je vois pas du tout la même chose que toi, c'est intéressant. C'est sujet à interprétation en tout cas, mais moi c'est vrai que moi je vois les anneaux, je vois les arbres, le symbole de la nature, ça peut être Nimloth, ça peut être juste les arbres de Valinor, qu'on voit dans le tout début de la série. Mais bon, comme la lumière et la musique ont une part importante dans l'univers de Tolkien, et la nature en elle-même, ces trois choses-là ont une part immense dans cet univers. Ça m'étonne pas qu'on voit ça dans le générique. La musique, par contre, effectivement, la musique est pas très mémorable. C'est le bémol. Le bémol, la musique est belle pourtant, mais pas très mémorable. Je me rappelle même plus du rythme. Quoique, attendez. Un truc dans le genre. Donc oui, effectivement, elle est pas très mémorable. Là où par contre la musique de Khazad-dûm, alors là, celle-là... Bref, la musique de Khazad-dûm, elle m'a foutrement plu. C'est un des rares thèmes d'ailleurs que j'ai retenu. Donc c'est un des rares thèmes que j'ai retenu. Donc ensuite on passe au générique. Passons au générique. On revient au prologue. Effectivement, le prologue est bien trop court. Mais ça, c'est parce qu'on avait peut-être des attentes aussi bien trop longues. Ou pas assez longues aussi. Mais il y a beaucoup de plans vraiment excellents. Il y a vraiment des images. On a des plans de ce prologue qui sont vraiment folles, qui sont vraiment fous. En 5 minutes, le prologue prend 5 minutes. Ouais, il dure 5 ou 10 minutes le prologue, je sais plus. En tout cas, il est très court. En tout cas, il est très court, mais on a de magnifiques plans. Bon, ça on connaissait. Valinor, on voit les arbres qui se font détruire par Morgoth, mais c'est suggéré, on le voit pas directement. Le prologue qui t'explique bien qu'effectivement ils sont allés en Terre du Milieu, ça a été les grands massacres, tout ça. Les elfes sont partis poursuivre Morgoth vers la Terre du Milieu. Terre du Milieu où on verra une carte qui correspond pas du tout à la bonne période. On a une image où on verra Sauron en format un peu grand sorcier, et il pète la classe. Bah attendez. Et il pète la classe. Bon, on a le Sauron tel que nous on connaît, et il y a le Sauron du coup de Rings of Power qui a pas été mis là, tiens. Tac. ROP. D'accord, ils n'ont pas eu. Rings of Power, merci. Ah, mais affiche-toi quelque part. Bon bref, il y a une image de Sauron qui était là-dedans. Il est vraiment magnifique. Et il a une putain de prestance, donc vivement qu'il apparaisse dans le reste de la série. Le prologue en tout cas, c'est assez... Bon, le prologue est trop court pour moi. Mais bon. Ensuite, le premier épisode, on nous parle justement de Gadriel qui part dans l'extrême nord au Forodweth pour retrouver une forteresse où Sauron aurait été. Et il semblerait qu'il y était parce qu'il y a son symbole. Symbole qui, quand on regarde en fait, si on le met dans le bon sens, pour moi c'est la carte du Mordor. Parce que ça fait une chaîne au nord, une chaîne au sud et un pic montagneux au centre. Donc pour moi c'est la carte du Mordor. Ce qui me paraît pas du tout con. C'est même complètement ça, c'est la carte du Mordor. Donc lieu où les orques vont se rassembler, ce qui sera le cas durant tout le deuxième âge. Les orques vont se rassembler là-bas avant que le Mordor, avant que l'Orodwin ne se réveille, donc la montagne du destin.
Donc on voit ce symbole un peu partout, on le voit justement dans ce qui semblerait être une forteresse antique qu'on pourrait appeler peut-être Utumno, peut-être que c'est Utumno, l'ancienne forteresse de Morgoth dans les temps anciens, qui avait été détruite. De toute façon dans la série ce n'est pas dit. Dans la série ce n'est pas dit c'est quoi la forteresse. Bon, Galadriel qui combat le troll là-bas, la scène qui sert pas à grand chose. Bon voilà, la carte du Mordor je vois pas. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Si vous regardez bien... Alors, Sauron Symbol. Si vous regardez bien les symboles de la série. Took. Rings of Power. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont nous l'afficher? Est-ce qu'ils vont nous l'afficher quelque part, qui traîne quelque part? Montrez-le moi s'il vous plaît, j'aimerais voir le symbole de la série de Rings of Power. Ça c'est marrant, il y a quasiment aucune image sur internet, alors que pourtant ça arrête pas depuis une semaine de popper. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Attends, je vais vous trouver ça. Tac. On va retrouver le symbole là-dedans, où est-ce qu'il est? Bref, il y a un symbole en tout cas qui a été qu'on voyait depuis le début des séries tout ça, qui ressemble, de toute façon ceux qui ont vu l'épisode savent de quoi je parle, parce que l'image j'arrive pas à retrouver l'image et c'est foutrement casse-pied, foutrement casse-pied. Bon, tant pis pour ça. Donc du coup il y a une image qui ressemble justement à la carte de la terre du Mordor en inversé. Carte de la terre du Mordor en inversé. Alors vous voyez, regardez-vous, vous voyez le Mordor ici. Bah, concrètement ça fait le même symbole, donc ça, tourné, et on la montagne du destin ici, en pic, tac tac, ici. Voilà, tourné, et ça vous fait ça. Ça vous fait le symbole de la terre du milieu, le symbole du Mordor. Et donc dans les bouquins on sait que c'est ce qui se passe. On sait que c'est ce qui se passe, les orques se regroupent là-bas. En résumé très grossier, pour l'instant la terre du milieu c'est une nouvelle map de Civ 5 mais tu démarres direct au Moyen-Âge. Bonjour enfant du Mordor, salut Bardock. Donc les orques vont se regrouper là-bas, ça c'est sûr. Donc le Mordor de toute façon c'est la prochaine étape. Donc Galadriel retourne dans le sud, elle va voir, elle et des elfes qui étaient avec elle sont félicités par Gil-galad et en gros bah tiens vous avez gagné le droit d'aller aux terres immortelles, donc à Valinor pour pouvoir continuer faire ce que le destin des elfes dit, c'est-à-dire vivre parmi les dieux. En chemin, la scène est magnifique, la musique est géniale. J'ai eu ma petite larme à l'œil quand j'ai eu ma petite larme, parce que c'est littéralement le bouquin qui sortait de mon esprit. Et cette scène-là, c'était exactement tel que je l'imaginais. Les musiques, le chant, le rideau grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Alors vous les verrez, les rivages blancs sous un fugace lever de soleil, comme disait Gandalf. Comme disait Gandalf dans le Retour du Roi. Et Galadriel qui décide de se jeter à l'eau. Galadriel se jette à l'eau. Elle se jette à l'eau, mais elle est quand même à certainement des milliers de kilomètres de la côte. D'accord, c'est une elfe, mais quand même quoi. Je suis désolé, tu tapes pas un crawl sans eau, sans boire, sans faire des pauses, sans pouvoir te reposer tout ça, pour retourner en terre du milieu facile comme ça. Parce que les gens, ils les ont vus les maps au début de l'épisode. Ils savent très bien que ça n'a aucun putain de sens. Mais passons, Galadriel est récupéré par un radeau avec des humains dessus, des humains se rendent compte que c'est un elfe, animosité, les elfes, tout ça. Les humains qui sont sur ce radeau sont des humains qui viennent des terres du sud, des Southlands, là où on voit justement Bronwyn, Theo, son fils, et Arondir. D'ailleurs on découvre avec eux au fur et à mesure que les elfes sont là depuis des siècles et patrouillent et surveillent la région et surveillent les gens qui y habitent. Donc les gens qui habitent dans la région de Tir Arad. Les elfes eux sont basés dans une tour de garnison qui s'appelle Ostirith. Bien sûr ces deux choses là ne sont pas canon, n'existent pas dans l'univers de la Terre du Milieu, mais pourraient exister. Ça n'empêche pas que ça pourrait exister. Et au fur et à mesure du temps, c'est notamment dans l'épisode 2 où ils se rendent compte que eh bien il semblerait que des villages commencent à disparaître au fur et à mesure à droite à gauche et que il semblerait que les orques soient présents parce que Bronwyn et Theo en butent un et du coup arrivent à convaincre le reste de leur village qu'il faut se barrer à Ostirith. En même temps chez les elfes ils reçoivent l'ordre de Gil-galad en disant que la guerre est terminée, il n'y a plus besoin de faire de surveillance tout ça, exactement au moment où les orques réapparaissent, oulala, et les elfes se barrent, oulala.
Quel merdier. Pendant ce temps-là, on a Elrond qui va avec Celebrimbor à ce qu'ils appellent, ils appellent en tout cas ça dans la série, ils appellent ça en Eregion. Alors effectivement, l'Eregion c'est la région, sauf que la ville où ils vont c'est Ost en Ithil. Ost en Ithil, qui est la capitale, la cité de Celebrimbor. Ou Celebrimbor, tel qu'ils disent dans la série en VF, ce qui est dégueulasse. Donc c'est Celebrimbor, merci, Celebrimbor, qui est vachement intéressant, que j'ai beaucoup aimé le personnage, parce que, enfin la version dont il est traité, parce qu'à un moment donné, on sent vraiment que le personnage veut faire plus fort que son grand-père. On sent vraiment que le perso, tu te dis, j'ai envie de faire mieux que Fëanor. On voit le marteau de Fëanor, le truc qui a forgé les Silmarils, qui donnera du coup le nom au livre le Silmarillion, pour ceux qui ne l'ont pas lu, allez le lire d'ailleurs. Tout ça, c'est vachement intéressant. Le marteau a une belle gueule, mais à ce moment-là, Celebrimbor il montre à Elrond qu'il veut construire une immense forge, un immense haut fourneau pour pouvoir forger des choses encore plus belles et magnifiques que son grand-père et qui pourront servir au peuple de la Terre du Milieu. On comprend que c'est les anneaux de pouvoir. Enfin, en tout cas, que c'est les prémices de l'idée, voilà. Sauf que Anatar, aka Sauron, n'est pas encore là. Il ne s'est pas encore montré. Et puis Elrond du coup il réfléchit à un truc, et puis tiens on va aller voir mes amis nains de Khazad-dûm, on va aller voir Durin 4 et on va lui demander s'il y a possibilité de faire une alliance là-dessus. Ils arrivent là-bas, et on découvre Khazad-dûm, magnifique, rythme musical magnifique, les nains avec des beubards comme on aime. Certains nains qui, quand on regarde si vous regardez bien les scènes, il y a un nain qui à un moment donné hésite à descendre une marche. Preuve qu'avec son casque il voit que dalle. Donc le gars qui était dans nain, il a fait se péter la figure, mais bon voilà. Les femmes naines n'ont pas de barbe. Gros bémol. Les femmes naines n'ont pas de barbe. Mais moi, quand je dis barbe, je parle de barbe d'une vraie barbe de nain. Parce qu'ils nous ont fait, ouais, ils ont des barbes, on a mis des poils ici et tout. Ouais, c'est des rouflaquettes, vos trucs. C'est pas une barbe, ça. Dans les bouquins, les nains et les nains sont décrits comme étant indissociables. C'est-à-dire que les autres peuples sont incapables de faire la différence entre un homme et une femme naine. Ça veut tout dire. Ils ont des putains de barbes. Et puis c'est pas compliqué, il y a suffisamment de cosplayers sur internet, de femmes qui étaient en nain et qui avaient des super barbes. Il y a même des fanarts de la reine d'Isa avec un superbe collier de barbe. Il y a tout qui est visible ici, mais un superbe collier de barbe ultra travaillé. Moi j'aurais voulu voir ça. Donc à part ce détail qui fait chier, c'est vachement sympa. Le Elrond il demande les nains ne veulent pas le laisser rentrer, et puis il invoque un antique rituel nain où en fait qui consiste simplement à péter des cailloux. Voilà. Et tant que tu continues à péter les cailloux, c'est le premier qui faiblit, à péter des grosses roches avec son marteau. Qui gagne. Si le nain gagne, bah écoute, l'autre, l'elfe, bah il devait se faire bannir, pour de bon. Et si c'est l'elfe qui gagnait, bah il pouvait rentrer. En tout cas, on voit la cité naine qui est super intéressante. L'alchimie entre Durin et Disa est géniale. Avec Elrond, tout ça aussi, c'est génial. On découvre des enfants nains, qui font de la merde d'ailleurs, et ça c'est marrant. Galadriel qui est récupéré en mer encore une fois par on revient vers Galadriel qui est récupéré en mer par justement les hommes des terres du sud qui je sais pas comment ils sont arrivés là mais ils sont arrivés là. Il y a Halbrand sur le bateau, il y a une méfiance tout ça, ils se font attaquer par un espèce de gros serpent de mer chelou dégueulasse. Galadriel est récupéré une nouvelle fois par Halbrand, mais cette fois-ci ils sont que deux sur le radeau, ils discutent un peu tout ça. Et la fin de l'épisode 2 se termine avec justement Halbrand et Galadriel en train de pioncer de fatigue sur leur petit radeau. Et on voit un gros bateau numénoréen avec l'ombre d'un homme, certainement Elendil, qui va les récupérer. Donc du coup, troisième épisode, Halbrand et Galadriel seront emmenés à Númenor, ça c'est certain. C'est qui Halbrand? Halbrand c'est un humain créé pour la série. Voilà. Il y a des théories comme quoi il serait peut-être qu'il est descendant d'un antique roi de son peuple, c'est le peuple de Hador je crois, peuple de Hador oui ça c'est le peuple de Hador ou de Béor je sais plus. Enfin bref du peuple des hommes qui ont trahi, parce qu'en fait les hommes qu'on voit dans la série, pour l'instant dans les 2 premiers épisodes, les hommes des terres du sud ce sont des hommes qui descendent, des hommes qui ont combattu les elfes, les nains et les hommes et les Edain, les Edain, donc les hommes bons on va dire, qui ont combattu pour Sauron. Et alors du coup les elfes les surveillent parce qu'ils pensent qu'un jour ou l'autre ces gens-là vont revenir et reprendre leur tare du passé, parce que le cœur des hommes est aisément corruptible, tout ça. Galadriel est allée à Númenor, je me rappelle pas MDR. Elle n'est jamais allée à Númenor, Galadriel.
Voilà. On n'est jamais allé à Númenor. Donc déjà, ouais, plein de trucs qui clochent. L'épée, Theo à un moment donné récupère une épée, une espèce d'épée antique dans la grange de Papy Gibus. Et il récupère une épée antique, épée qu'on voit justement dans les différentes affiches qui avaient été mises au fur et à mesure et différents trailers. Une épée qui, au contact de son sang, a commencé à regonfler. Hashtag épée laser. Qui était très sympa. Il y a des gens ont théorisé sur le fait que ce serait peut-être Gurthang, l'épée de Turin Turambar, donc héros légendaire du premier âge. Ce qui ma foi est intéressant, sauf que sur l'épée, il y a le symbole justement de Sauron dessus. Donc en format, il y a le symbole de Sauron, le symbole du ce que je pense être le Mordor. Donc c'est bizarre. Voilà, déjà ça c'est bizarre. Le Balrog, on le découvrira à quel endroit. Bah alors là, voilà, il y a aussi le côté du Balrog qu'on avait vu dans la première bande-annonce, qui me montrait à la fin. Et ben je sais pas, on va le voir lui. Parce que pour l'instant, on avait que deux théories avec les copains Elrohir, Vardamir ou Tolkien en bref, et Bulia, tout ça. On avait que une ou deux théories qui étaient que le Balrog serait certainement soit dans le prologue, et du coup qu'on verrait un Balrog dans le prologue. Il y a un Balrog dans le prologue, on le voit, faut mettre sur pause, on voit une espèce d'ombre ailée un peu dans le fond avec une tête un peu de Balrog, au moment où Finrod est en train de se battre au milieu des orques. Non, c'est Fingon. Non, c'est Finrod. Finrod, oui, c'est Finrod. Donc on peut en capter un. Mais le Balrog tel que nous on le voit, soit c'est un nouveau Balrog qui va apparaître au Mordor. Dans ce cas-là, ils vont mettre un Balrog au Mordor. Ça n'a aucun putain de sens, mais pourquoi pas. Ils l'ont bien fait dans Shadows of War. Fuck le Shadows of War. Et sinon. Bah, le Balrog de la Moria, mais ça n'aura aucun putain de sens, parce que le Balrog de la Moria n'est pas encore là. Merci Doomnalion du follow, parce que le Balrog de la Moria, comment ça va? Le Balrog de la Moria, il apparaîtra que au 3ème âge. Au moment où la Moria, bah du coup, perdra Durin. C'est Durin 5 qui mourra à ce moment-là. Et ensuite son fils Nain 3, je crois, Nain 2 ou Nain 3 ou Nain 3ème du nom. Donc si c'est le Balrog de Khazad Dûm, de la Moria, c'est bizarre. En sachant que dans le trailer, il y avait un moment donné, on voyait une feuille qui tombait. Une feuille de l'arbre justement qui est dans les appartements de Durin 4. Une feuille qui tombe et qui crame. Donc ça peut être qu'il y a du Balrog. Enfin, il y a des trucs, ça n'a pas de sens. Pour l'instant, on est un peu paumé là-dessus. Après, il y a l'homme météore. J'ai oublié parce que j'ai même pas parlé de l'arc Hobbit. Pour vous dire à quel point on peut un peu l'oublier. L'arc des pieds velus, c'est des Hobbits, hein, niquez vos mères. Et vachement, je l'ai beaucoup apprécié. Il y a un côté champêtre vraiment très cool. C'est vraiment le côté vraiment, on imagine. Ben c'est un côté champêtre. C'est complètement ça. C'est champêtre. C'est vraiment des petites personnes qui. Qu'est-ce que tu fais? Mais ta fille te faire chier? Non. Merci. Arrête d'appuyer sur les boutons. Va-t'en. On a un côté champêtre dessus qui est assez intéressant. Enfin, on sent le côté hobbitique dans le sens où ils sont un peu cons. Voilà. Et on a la petite hobbit Nori. Voilà, Nori qui est très que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le hobbit qui lui est curieux. C'est le hobbit curieux plus curieux que les autres. Bonjour, j'ai pas compris, les hommes se battaient contre les elfes, c'est pour ça dans la série les elfes pas aimer les humains. En fait, au premier âge, comme je disais tout à l'heure, au premier âge, on a eu parmi les peuples les hommes qui sont, quand ils sont arrivés au Beleriand, donc de la partie est de la Terre du Milieu, qui existait au premier âge, et qui n'existe plus au 2ème âge, parce qu'il n'est pas montré dans la série, parce qu'ils n'ont pas les droits. Pas de soucis, c'est Rox ça plus tard, c'est Oxys, je veux dire. On a une partie des hommes, qu'on appelle du coup les orientaux, commandés par Ulfang, qui ont trahi l'alliance, la grande alliance de Maedhros, et du coup qui ont combattu aux côtés de Morgoth. Et les hommes qu'on voit dans la série actuellement du côté de Tir Arad, ce sont des descendants de ces humains-là, de ceux qui ont trahi. C'est pour ça que les elfes ont du mal avec eux. Voilà. Ensuite, moi je croyais dans un de tes TikTok que les hommes étaient gentils et créés par un dieu gentil. Je vais vous faire une série de vidéos là-dessus pour vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En essayant de vous faire ça en résumé. Sinon, bah, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube, Chukatsu, parce qu'il y a d'excellentes chaînes YouTube qui vont te permettre de t'y retrouver. Par exemple, le Savoir des Anneaux, Glaze, Mémoire de la Terre du Milieu, Tolkien en bref, par exemple. Ou Maître Thibaut aussi. D'ailleurs, je vous mets le lien de leur chaîne en commentaire. Et du coup, les pieds velus, voilà, tout ça, ils font leur vie, genre de choses, ils vivent cachés, on comprend qu'ils vivent cachés, on comprend qu'ils vivent vraiment au jour le jour des saisons et que pour eux, leur calendrier est bien ficelé. Sauf qu'ils commencent à se rendre compte qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Nori aussi s'en rend compte. Et puis, on a le caillou qui tombe du ciel, le Météore Man, qui tombe du ciel, et quand on regarde des plans de vue du dessus, non, même pas avant de dire ça, et on comprend que Amazon Prime va jouer avec une certaine
avec une certaine dualité dans le sens où ils vont nous faire tourner en bourrique. On a l'impression que c'est Gandalf, le perso, parce qu'il fait des trucs bizarres, il fait contact avec il fait des trucs avec des lucioles, il a l'air d'écrire, il écrit bon de la langue de Valinor. C'est un personnage qui n'a plus de mémoire, il a perdu la mémoire, il se rappelle, il y a des choses qui ne lui rappellent, qui ne lui reviennent pas, et ils vont jouer avec la dualité du côté que c'est peut-être, ça se trouve c'est un mage, ou alors c'est Sauron. Et justement, ils vont jouer avec une dualité là-dessus, ce qui est assez intéressant. Donc, ils vont nous faire tourner en bourrique jusqu'à ce qu'on ait un plot twist. Et il semblerait que dans l'épisode 5, il va y avoir un gros plot twist. Et que le Meteor Man, si ça se trouve, va peut-être débarquer au Mordor et faire BOUM! Explosion du volcan. Voilà. On sait qu'en tout cas, dans les épisodes suivants, à partir de l'épisode 5 ou 6, il va y avoir un énorme bordel. Que Gadriel, elle va aller justement à du milieu à la tête des hommes de Númenor. Qui vont aller justement dans les Southlands et certainement du côté de Tir Arad, comme on a vu dans les trailers. On voit que avec toutes les analyses qu'on avait fait, vous pouvez regarder mes analyses d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Enfin, ici, quoi, sur la chaîne YouTube. L'elfe qui est avec Arondir me paraît très louche. Il n'y a pas d'elfe avec Arondir, c'est une humaine. L'étranger dit clairement Mana Ana Ure, soit quelle est la direction du volcan. Oui, en plus oui, parce qu'il y a des tarés qui ont analysé les versions écrites, et effectivement, l'étranger demande Mana Ara Ure, où se trouve le volcan, où se trouve quelle est la direction du volcan. Rien que ça, si ça donne pas les indices... Et oui, tout ça c'est partie spoil, hein, concrètement. N'oubliez pas, on est dans la partie spoil. Donc c'est très très intéressant, et oui, Léonidax, le volcan va exploser. Parce qu'au deuxième âge, pendant une partie du deuxième âge, le Mordor est une terre fertile, vraiment fertile, les gens y habitent, il n'y a aucun problème, jusqu'au moment où Sauron passe, dans mes souvenirs, il passe un pacte avec la montagne qui explose, et il contrôlera la montagne avec ses pouvoirs, tout ça, et maintiendra son volcanisme pendant près de 5000 ans. Et c'est comme ça que justement la montagne va exploser, que le Mordor va devenir une terre dévastée et stérile. L'elfe joué par Simon Merels. Ah, tu me parles de l'elfe qui jouait Crassus dans la série Spartacus. Oui, ça m'a fait bizarre de le voir en elfe, lui. Oui, j'ai compris que tu t'es coincé, putain. Et ça m'a fait bizarre de le voir en elfe aussi, je vous avoue. Oui, ah, mais... Mais c'est bon après. Aïe aïe aïe. Mais oui, connard. C'est dans le Silmarillion, c'est dans les contes des gens inachevés, le Silmarillion, enfin bref, faut faire beaucoup de recherches pour retrouver toutes les sources, mais dans mon souvenir, c'est Sauron qui fait un pacte avec, d'une certaine façon, avec un pacte avec la montagne, parce que la nature est un esprit à part entière dans cet univers, et du coup, il se sert de la montagne ensuite. Donc oui, vous savez que dans la saison 1, on va voir le Mordor exploser, c'est quasiment sûr. Les gens se barrent de Tir Arad pour aller dans la forteresse de Ostirith, là où il y avait les elfes stationnés qui n'y sont plus. D'ailleurs, Arondir va certainement se retrouver capturé par les orques, il va s'échapper, il va certainement ramener quelques elfes avec lui, il va aller à Ostirith, ils vont guider la résistance, les orques, les énormes orques vont d'un seul coup sortir partout, les orques vont arriver partout, on va avoir l'elfe Hadar, je pense qu'il va débarquer à ce moment-là, qui va guider les troupes, ils vont attaquer Tir Arad, ils vont attaquer Ostirith, les Núménoréens vont débarquer avec Galadriel, ils vont foutre un gros bordel, le volcan va péter, Isildur qui est présent, avec Galadriel, tout ça, ils vont voir, oh putain, c'est quoi ce bordel, l'apocalypse. Qu'est-ce que c'est que ce merdier tout ça? Et le Meteor Man qui sera certainement là-dedans. Et ça se trouve le Meteor Man c'est Sauron. Et allez savoir. Mais bon, le personnage a l'air clairement de venir de l'extrême ouest. Donc après il y a aussi le côté, est-ce que c'est un mage? Et les seuls mages qui sont arrivés au deuxième âge, c'est les mages bleus. C'est tout. Et ils sont arrivés ensemble. Par deux, pas par un. Donc même là c'est bizarre. J'ai trop kiffé le nain qui en veut à Elrond, mais Elrond pour lui 20 ans c'est 20 secondes et que du coup il se prend une baffe de la vie entre la différence de Durin, de la durée de vie et donc oui effectivement, il y avait un truc assez sympa effectivement, c'était le côté où Durin il a une rancœur énorme envers effectivement Elrond, parce que Elrond il est pas venu depuis environ 20-30 ans, et pour Durin comme du coup c'est un être mortel qui vit à les 300 ans, les 20-30 ans il les a vus passer lui, et du coup il en veut beaucoup à Elrond parce qu'il était pas là à son mariage, il était pas là à la naissance de ses enfants, alors qu'Elrond, pour lui, 20 ans, c'est un battement de cils pour un elfe. Et il se prend un retour de bâton dans la gueule, il se rend compte qu'effectivement, faut faire gaffe avec ça. Ta plus grosse déception en personnage de la série? Ah, c'est intéressant ça, effectivement, parce que j'ai pas abordé ce côté-là. Plus grosse déception? J'ai pas de déception en fait, concrètement. Tous les personnages m'ont intéressé dans la façon d'être abordés, et dans la façon de voir le monde, comment ils sont interprétés, tout ça. Donc, je saurais trop vous dire, j'ai pas de grosse déception. L'homme météorite pourrait être un balog? Non, c'est pas possible.
Parce qu'un Balrog, c'est ce qu'on appelle un Maillard, donc un espèce d'ange, qui a été transformé, enfin qui a littéralement été corrompu, et il garde cette forme-là toute son existence. Il ne peut pas changer en autre chose. Il ne peut pas se changer en autre chose. Je parie que c'est le Balrog Tar-Goros de Gorgoros sous forme humaine, raison pour laquelle en tant que Maillard, il parle Quenya et écrit en noir parlé. Il écrit pas en noir parlé, il écrit dans le Tengwar de Valinor. Donc déjà, et non, encore une fois, les Balrogs ne peuvent pas prendre forme humaine. Si, quel est Brimbor. Oui, mais à vous, c'est la VF. Effectivement, la VF m'a déçu. Par contre, la VO est excellente. Mais qu'est-ce que je pourrais bien rajouter de plus, hormis mes théories que j'ai mis au beau milieu et mon avis un peu général sur la série. Effectivement, après, ça reste, bon, la série reste quand même belle, tout ça. L'écriture est quand même l'écriture peut paraître simpliste, mais en fait, est très bien ficelée. Tout va avoir un sens. On va avoir des plot twists dans la suite de la série qui vont être super intéressants, je pense. Pour les non-initiés, ça va être génial. Pour les non-initiés au bouquin, tout ça, ça va être génial, je pense. Bon, bien sûr, il y a des choses qui vont avoir aucun putain de sens, mais bon, comme ça. C'est comme ça. Donc bon, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Je suis pas chez vous. Au niveau de l'intrigue, après 2 heures d'épisode, on sait pas énormément après. Oui, et après les épisodes sont passés très vite. Moi, je vous avoue, quand je suis arrivé à la fin de l'épisode 2, j'étais en mode. Mais il est où l'épisode suivant là? Je veux la suite. L'homme météorite cherche un volcan, c'est Sauron du coup. Oui, c'est ce qui me paraîtrait plus logique. Quel est Brimbor? C'est un méchant, c'est qui lui qui fait les anneaux sur... Alors quel est Brimbor? C'est un elfe descendant de Fëanor, un très grand elfe, le plus grand des elfes qui ait jamais existé, dans le sens où il a créé des choses tellement énormes. Il a créé les Silmarils. Fëanor, son grand-père, a créé des Silmarils qui sont des pierres d'une incroyable beauté et d'une incroyable lumière qui auront tellement captivé le premier Seigneur des Ténèbres, Morgoth, que celui-ci détruira les arbres de Valinor et les volera, ce qui causera la guerre des Silmarils, qui est dépeinte dans le Silmarillion. Et Celebrimbor, lui c'est son descendant, c'est son petit-fils, et lui aussi un très grand forgeron, un très grand artisan, et Celebrimbor, dans le deuxième âge, aux alentours de l'an 1000 jusqu'à l'an 1500 ou 1400, je sais plus, il va créer les anneaux de pouvoir avec l'aide d'un elfe nommé Anatar, qui veut dire le seigneur des cadeaux, qui n'est autre que Sauron, déguisé. Sauron étant lui-même un Maya, donc un dieu mineur qui était au service du grand dieu Aolei, créateur des nains. Donc il a de très grandes connaissances dans la forge. Et bah Celebrimbor a accepté d'office que cet homme-là, pensant être un elfe pensant être un bon elfe, lui apporte autant de connaissances. Parce que Celebrimbor était avide de connaissances et avide aussi de dépasser les œuvres de son grand-père. Et pendant un certain nombre de temps, ils vont forger les anneaux de pouvoir. Ils vont forger du coup les 9 anneaux des hommes et les 7 des nains. Ces anneaux-là seront ensuite offerts aux différents seigneurs nains, hommes, tout ça. Et Sauron, lui pendant ce temps-là, va retourner au Mordor et créer l'anneau unique pour gouverner les anneaux des nains et des hommes. Sauf que dans le même temps, Celebrimbor, lui, va créer les anneaux des elfes qui n'ont pas été touchés par le pouvoir de Sauron. Et quand Sauron va mettre l'anneau unique au doigt, tout le monde va ressortir son pouvoir et tout le monde va se rendre compte qu'en fait ils ont été dupés. Surtout les elfes. Et c'est comme ça aussi que la guerre d'Eregion, qu'on verra dans la série, où Sauron débarque du Mordor et va mettre un bordel sans nom dans la région de l'Eregion, détruire Osnedil, crucifier Celebrimbor, va éclater aux alentours de 1500, si je ne me trompe pas, de 1500 à 1600 du troisième âge. Du deuxième âge, pardon. Ça va être un énorme bordel. Les Númenóréens vont débarquer en Terre du Milieu et aider les elfes à repousser Sauron. Sauron sera repoussé et vaincu une première fois. Parce que Sauron, en fait, dans cette guerre-là, il est parti récupérer les anneaux des elfes. Intouché par son pouvoir. Ok, c'est super cool, développé, merci, pas de soucis. Comment Sauron a pu oublier les anneaux des elfes? Mais parce qu'il n'y avait pas parce qu'il voulait pas faire les anneaux des elfes. Parce que les elfes ne lui faisaient pas confiance déjà. Ils savaient très bien que c'était pas con. Après, les hommes deviennent des Nazgûl. Et après, effectivement, dans les 9 anneaux des hommes, les 9 anneaux des hommes donneront les Nazgûl. Enfin, les Nazgûl. Tandis que les nains ont une résistance tellement plus grande à la corruption que chez eux, ils vont pas se transformer en spectre, mais par contre, ils vont développer une cupidité et une avidité énormes. À cause des anneaux de pouvoir.
Nous sommes tous sur le cul par la beauté totalement dingue de l'univers du Seigneur des Anneaux. Dans la série préquelle, on n'a toujours pas vu Númenor. Nous ne sommes pas prêts. Ah, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts, on n'est pas prêts. Ça, c'est sûr. Justement, il s'est pas douté que Celebrimbor allait en créer. Effectivement, il s'est pas douté. Il s'est pas douté une seconde que Celebrimbor allait créer les anneaux de pouvoir, des elfes, et Sauron lui est parti en disant bah ouais, je vais faire ça. Sauf qu'au moment où Sauron a mis l'anneau au doigt, bah il s'est rendu compte que ah, il y a anguille sous roche. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire tout simplement, à lâcher un pouce bleu, tout ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série en commentaire. En étant poli s'il vous plaît, on parle pas d'inclusif ou de wokisme ou autre connerie du style parce que bon, il faudra peut-être les conneries. Après, effectivement, on est d'accord qu'effectivement, il y a des trucs un peu bizarres hein, au niveau du show du casting, mais bon, après, moi je m'en fous, les acteurs jouent très bien leur rôle. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié les 2 premiers épisodes, je suis très impatient de voir la suite. Et encore une fois, nous en reparlerons normalement, j'espère, lundi prochain sur la chaîne Twitch pour l'épisode 3. Et sinon, on en parlera sur Twitter, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir sur le serveur Discord, parce qu'il y a un channel spoil où vous pouvez discuter comme il faut de la série sans problème. Le prochain épisode est vendredi, et tous les autres épisodes seront toujours le vendredi. Et normalement, ils arriveront, si je ne me trompe pas, soit 3h du matin, comme les autres fois, ou soit c'est 18h. Donc on en reparlera ensuite le lundi, parce que moi, quasiment tous mes week-ends de septembre, je suis pris. Donc n'hésitez pas aussi à venir sur la chaîne Twitch, à me soutenir sur Utip si le cœur vous en dit. Il y a toujours, je vous rappelle que sur Utip il y a des goodies, vous pouvez avoir des t-shirts, des pulls, des mugs, des coques de téléphone à l'effigie des peuples d'Arda, c'est-à-dire vous. Et moi je vous dis des bisous et on se retrouvera plus tard sur les réseaux sociaux et dans une autre vidéo. Et c'est moi plus sur Twitch. Namarié.